Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je viens tout juste de finir le live, donc vous allez voir la rediffusion d'hier pour les personnes qui ont loupé le live. Croyez-moi, c'était l'un de mes plus gros lives, et il s'est passé trop de trucs à l'intérieur, et vous allez voir que la rediffusion est super intéressante, donc regardez-la de A à Z, même si c'est long. N'hésitez pas bien évidemment à poser votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne rediffusion si c'est pas fait, je sais qu'il y en a plein qui sont pas abonnés, donc abonne-toi, c'est gratuit. Petite précision, je fais pas ça pour relancer un drama sur le A, franchement, je m'en fous. J'étais hyper curieux de voir un youtubeur de 200 000 abonnés défendre Asterion, donc je me suis dit qu'on allait regarder sa vidéo. Malheureusement, j'aurais pas dû. J'en ai même pleuré de l'œil gauche, pour vous dire. Et surtout qu'il a vraiment dit des dingueries à l'intérieur. Mais bon, je tiens à préciser quand même, je suis pas là pour faire un drama sur lui ou quoi que ce soit, je m'en fous. Juste, je me permets tout simplement de donner mon avis, comme lui l'a fait également dans sa vidéo. N'hésitez pas, vous, à vous exprimer dans les commentaires, mais avec respect. Ça sert à rien de l'insulter. Ça sert à rien non plus d'aller l'insulter sur sa chaîne ou quoi que ce soit. Restez respectueux, je compte sur vous. Et avant, j'ai un message important avec le Discord, je vous le passe. Et ensuite, je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer la vidéo, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à t'annoncer. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus de serveur Discord. Mais la bonne, c'est qu'on en a un nouveau. Et en plus de ça, il y a des fonctionnalités incroyables dessus. Premièrement, il y a le rôle Elite. Un rôle qui te permettra de participer à des conférences privées avec moi pour échanger sur des sujets de vidéos. Ou même encore des salons qui sont dédiés directement aux recherches des vidéos. Tu vas pouvoir m'aider et me donner certaines informations. Et tout ça, bien évidemment, avec la communauté. Enfin, du moins, les personnes qui prennent le rôle Elite. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités que je te laisse aller voir sur le serveur. Mais on a également un tout nouvel ajout. C'est le tag Puni. Il est disponible uniquement sur mon serveur Discord. C'est un tag que tu peux mettre sur ton profil et ça, bien entendu, sans payer. Tout le monde peut le mettre. Tu as juste à rejoindre mon serveur Discord en description, aller dans le salon rejoindre guild et à partir de là, t'as juste à suivre ces 3 petites étapes. Et grâce à ça, tu auras ce magnifique tag sur ton profil Discord. Alors rejoins-nous directement discord.gg/Punisher, le lien est en description pour récupérer ton rôle élite et avoir le tag. Est-ce que vous connaissez Psyodélique? Cette personne-là a fait une vidéo à propos du drama Michou et Asterion. Il a mis hashtag Michou, hashtag Asterion, hashtag Elsa. Faudrait peut-être laisser Elsa tranquille un jour, je pense. Michou traite Asterion de sale chien. Asterion le GOAT, l'éteint en 1 minute 20 top chrono. Amour, bière et câlin. Et du coup, on va réacter à cette vidéo. Je réponds à Asterion qui répond à Michou qui répond à Asterion. Vous avez capté un peu? En gros, il répond à la réponse de la réponse. Voilà. Il répond à la réponse de la réponse. Je pense qu'il naturellement, il verra cette vidéo et il risque de me répondre. Je veux pas de drama avec toi. Juste, je ne comprends pas comment, humainement parlant, on peut défendre Asterion. Alors, on va regarder ta vidéo. Peut-être que tu as des arguments qui sont valables. Mais en tout cas, là, pourquoi défendre Asterion là-dedans? Dans le drama avec Michou, je ne comprends pas. Sachant qu'Asterion est complètement fautif. Donc c'est lui, si vous ne le connaissez pas, soyez gentil, n'allez pas l'harceler, il a pas besoin de ça, il a 200 000 abonnés, il a sa commu, machin, les gars, laissez-le tranquille, allez pas lui casser les couilles, tout ça, bref, on s'en branle, juste nous, on est là pour du contenu, quoi, on est là pour du content. Moi, je vois quelqu'un avec pas mal d'abonnés qui défend Asterion, je m'y intéresse, je me dis, bon, on va voir ses arguments, on va voir tout ça, donc c'est parti les gars, je réponds à Asterion, qui répond à Michou, qui répond à Asterion. Que va-t-il dire? Il a sorti sa vidéo il y a 4 jours, elle a fait 19 000 vues. Ça me fait très peur. Juste déjà, au vu des commentaires de la vidéo, j'ai peur de mettre play. Mais bon, pour vous, je vais le faire. Je réponds à Asterion, qui répond à Michou, qui répond... Non, enfin, qui répond pas à Asterion, il insulte Asterion. Pourquoi il insulte Asterion? Parce que c'est facile d'insulter Asterion. Plutôt que d'apporter des vraies réponses, ou de s'excuser, ou de faire un mea culpa, c'est plus facile de cracher sur Asterion. Ah, donc c'est à Michou de s'excuser auprès d'Asterion, alors que c'est Asterion qui l'attaque sur sa situation personnelle. Ah ouais, non mais attendez, ça commence bien, parce qu'on va recontextualiser les choses pour les personnes qui ne comprennent pas de quoi ça part. Asterion, il est en live sur TikTok, il est là, il dit « Oh les gars, regardez, Elsa, elle est comme ça contre Florian Manoudou, nanana, ça se voit, il est en train de la tromper, Johan, on se fait une raclette ce soir !» Il est comme ça, en live, donc déjà Michou, il se prend un harcèlement de malade mental, et Asterion en live TikTok, il est là, il le trash, il le titi, et ensuite... Michou doit s'excuser. Non mais j'en ai vu des choses, Mais alors ça c'est un sacré palmarès quand même, Mais Asterion, le GOAT, Oh, non mais c'est trop pour moi déjà, j'ai même pas envie de faire le live les gars. J'entends Asterion, le GOAT. Genre, c'est deux mots, deux mots qui... Ils s'assemblent pas. Ils s'assemblent pas, les deux mots. C'est comme si tu dis Punisher, Asterion. C'est pas possible. Pourquoi Asterion le GOAT? Dites-moi. Asterion le GOAT.
Non mais la vidéo elle commence mal, 23 secondes. Tu vas aller où comme ça, 23 secondes? Mais faut m'expliquer. C'est quoi ce début de vidéo là? En clé Allen, juste en mettant 2 doigts comme ça dans la vaseline. Hein? Astérion. Mais Astérion, le GOAT, le déboîte. En clé Allen, juste en mettant 2 doigts comme ça dans la vaseline. Ah ouais. Puni, cher. Ouais bah c'est gentil ça. Bah, c'est vrai qu'à son grand âge, il dit quand même Astérion le GOAT, c'est vrai. C'est vrai, non mais il faut le dire. Attention, please. Attends, on va lire quand même le message du début là. Attention please, ok. L'objectif de cette vidéo n'est pas de provoquer des conflits, d'inciter au harcèlement ou de... Il s'agit simplement d'une analyse critique d'un discours tenu par une personnalité publique. Oh, ok, excuse-nous. Réalisé dans une optique pédagogique. Les idées de point de vue exprimées dans cette vidéo sont l'expression de ma pensée personnelle. Ils ne sont pas destinés à porter atteinte à qui que ce soit, mais plutôt à critiquer de manière constructive, j'espère pour toi, des événements actuels, des articles de journaux, des publications sur les réseaux sociaux, des opinions, des arguments et des comportements. Toutes les sources sont documentées et référencées à la vidéo. Amour, bière et câlin. Amour, bière et câlin. Écoutez ça, 1 minute 20, il en faut pas plus. 1 minute 20, il en faut pas plus, hein, pas 1 seconde de plus. Ma réponse à Michou. Oula, c'est fort. Voilà ce que des abonnés m'ont envoyé en MP. Mais jusqu'à ce que Astérion, ce chien frérot, il faisait... Déjà, alors, on l'a déjà vu, hein, Michou parle dans un langage racaille compatible dégueulasse. Et... Oh là là. Mais Michou, c'est le youtubeur le plus gentil du monde. Michou, c'est pas une racaille. Il est tombé sur ça, lui. Il est tombé sur ça. Il a tapé musique, Michou. Il est tombé sur ça. Ah ouais, non, Michou, c'est une racaille. Qui a dit que je saurais pas faire de tube? Ah ouais, non, Michou, c'est une racaille. Ah non, mais vas-y, s'il te plaît, il faut arrêter de dire que Michou, c'est une racaille. Non, Michou, c'est pas une racaille, s'il te plaît. Michou, c'est le youtubeur qui ne fait de mal à personne. Michou, c'est le mec, vraiment, il fait des dramas avec personne. Il casse les couilles à personne. Après, bon, s'il y a des mecs qui forcent comme Astérion, ah bah là, il y a Dark Michou. Ah là, il y a Dark Michou. Et encore, je trouve que le Dark Michou, il est très gentil. Dans un langage racaille compatible dégueulasse. Et pourquoi il est obligé d'insulter aussi méchamment? Tu sais, il a pas dit ce chien. Ce chien, c'est un CH. Ça. Et il a raison. Il a complètement raison, frérot. Du moment où t'as Astérion, 40 balais, enfin 39, il se permet de juger la situation amoureuse de gosses de 20 ans. Bon, après, il se permet beaucoup de choses hein, envers les gosses de 20 ans. Il aime bien ça, après, lui-même le dit, tu vois. Mais il se permet de juger, du coup, la situation de gosses de 20 ans. Et après, il va se plaindre sur Internet parce que Michou lui dit « Oh, mais Astérion, c'est un gros chien. » Ça va, s'il te plaît, faut arrêter 2 secondes. Et c'est vrai que 20 ans pour lui, c'est peut-être trop vieux. C'est vrai. Mais bon, ça, après, faut aller voir la vidéo de Punisher. Non, j'en dis pas plus. Jusqu'à ce que Astérion, ce chien frérot, il faisait des TikTok sur moi. Et allez, c'est au tour de Michou de me clasher. Bon, les prochains, prenez un ticket et faites la queue. En attendant, on va répondre au gobe-mouche, qui a préféré s'attaquer à moi plutôt qu'à certains de son entourage qui pensaient la même chose que moi. Il faisait des TikTok Il a dit Michou, c'est un gobe-mouche. Hein. Alors si lui, c'est un gobe-mouche, toi, t'es une mouche à merde, hein, frérot. Hein, parce que là... Hein... sur moi pendant ma séparation avec Elsa. Ouais, Astérion qui faisait des TikTok sur elle. Genre, l'intégralité de la France et de Navarre faisait des TikTok sur sa séparation. Parce qu'il y a toute une playlist. Je crois qu'on a fait une playlist. N'hésitez pas à aller la regarder ou plusieurs vidéos sur sa séparation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il mentait les yeux dans les yeux et ça se voyait d'une manière tellement flagrante que sa femme le trompait et que lui, il était dans un déni pas possible. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? Attends, mais il est aussi perché qu'Astérion, lui. Mais comment ça, sa femme le trompait? Enfin, c'est quoi ta source pour dire que Elsa a trompé Michou? C'est quoi ça encore? Mais il sort d'où? Non, mais je comprends pas, là. Non, mais faut m'expliquer. Que sa femme le trompait et que lui, il était dans un déni pas possible. Et au lieu Attends, regarde son chat. Michou, il a quoi contre Astérion, en fait? Pourquoi nous, les France, quand on wesh? Le Squeezie 2.0, avec la tenue qui va avec les paroles. Michou, c'est le mec qui a perdu sa gonzesse. Ah ouais, putain, on voit le chat. Il faisait semblant de rien. Et au final, on avait raison. La réalité est que c'était juste un live react sur des gifs entre Elsa et Florent Madoudou. Un live qui avait été massivement partagé sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, quand il s'agit de moi, on grossit à fond le trait pour mieux me taper. Franchement, Elsa et Michou, c'est n'importe quoi ce qui se passe entre les deux. C'était tellement n'importe quoi qu'au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble. J'avais vu juste, et Michou l'a très mal pris. Son ex l'avait humilié devant la France entière, mais il préfère clasher ceux qui avaient raison. À chaque fois, il disait, ouais les gars, faites pas de harcèlement. Et c'était le premier à faire des TikTok. Maintenant, donnez...
Ouais, maintenant, et du coup, ce qui est bien avec cette histoire-là, avec Michou et Astérion, c'est qu'on en revient avec l'histoire de Numérama, Gags et tout le bazar. C'est-à-dire que maintenant, donner son avis, c'est de l'harcèlement. Mais c'est drôle! Astérion, il dit ça tout le temps! Astérion, il dit qu'on l'harcèle tout le temps, mais tout le monde, hein! Tout le monde harcèle Astérion parce que les gens donnent leur avis sur Astérion, alors c'est de l'harcèlement. Mais dans ce cas-là, ça marche aussi dans les deux sens, alors. Faut savoir. Hein. Parce que ça, c'est vraiment l'argument premier d'Astérion. Faut le savoir, hein. Voilà. Si tu donnes ton avis envers quelqu'un et que c'est pas pour lui donner une bonne note, mais une critique, c'est de l'harcèlement. S'il apprécie pas ce que tu es en train de dire, c'est de l'harcèlement. C'est ridicule. En fait, il est vraiment en train de clasher Astérion en même temps sans même le savoir. C'est drôle. C'est assez drôle. Maintenant, donner son avis sur un comportement, c'est de l'harcèlement. Par contre, me clasher comme il a fait devant des centaines de milliers de personnes, ce ne serait pas de l'harcèlement? Et oui, et c'est ça la différence. Mais Astérion, il fait la même chose! Mais Astérion, il fait la même chose! Mais 50% de son TikTok, il clash des gens! Il les humilie! Enfin, il essaye! Là, j'ai carrément enlevé le truc de mon clavier, là! Mais c'est quoi le... Attendez, on va voir ce qu'il va dire. Il a appuyé sur pause, hein! On va voir ce qu'il va dire. Michou crée du harcèlement envers Astérion. Ah mais c'est bien drôle. C'est Astérion qui fait un live sur Michou pour le tacler et tacler sa meuf, mais c'est Michou qui fait du harcèlement. Il y en a pas un pour attraper l'autre là, hein. Et dites-vous que ça, hein. Là vous êtes choqués là de ce qu'on voit là. Attendez, parce qu'après les gars, vous allez voir. Astérion il a clashé Foufa, et Foufa il lui a répondu, il l'a détruit. On va regarder ça après aussi. Mais attendez, je me rassois là. Ah non, non mais attends, mais 3 minutes de vidéo frérot, mon cerveau il se décompose déjà en 12. Astérion. En le traitant de sale chien. Mais Numérama crée de l'harcèlement envers les gamers, envers des influenceurs, en les traitant de monétiser la haine, de fachos et ainsi de suite. Ça, c'est du harcèlement, de la calomnie et de la diffamation. Sur la base de quoi? Sur la base de rien. Ils ne répondent pas aux arguments, ils sont juste insultants et ils créent de l'harcèlement. Et ironiquement... Ah bah oui, c'est vrai qu'Astérion, il a pas du tout créé de l'harcèlement. Hein. C'est vrai qu'Astérion, lui, c'est la bonne étoile, il n'a pas fait d'harcèlement. Les gars, je répète, Astérion, 40 ans, en live sur TikTok, en train de regarder des gifs de la meuf de Michou danser avec un danseur, et dire « Oh mais regardez, mais Elsa, elle met la tête sur l'épaule de Florent Madoudou. Oh là là, comme c'est bizarre. Elle est là, elle veut dire « Je suis à toi maintenant, tu es mon nouveau chéri. » Ah, c'est pas de l'harcèlement alors que Michou, il se prend déjà une grosse sauce. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'Astérion, ce clown magnifique, il fait quoi? Il fait un tweet. Force à toi, Michou. Reste fort. Je sais pas c'est lequel le pire là dans l'histoire. J'ai découvert un autre phénomène, là, premier degré. Je connaissais très vite fait, j'en avais entendu parler. Il est pas mal détesté, faut dire la vérité. Mais en vrai, je commence à comprendre pourquoi. Enfin, c'est quoi ce raisonnement de... Même un gosse de 12 ans, les gars, il a pas ce raisonnement-là. T'as des gens qui disent « Non, mais c'est des journalistes, faut les comprendre, vous, c'est difficile. » Oui, bien sûr, évidemment. Michou, tu es tellement ridicule. Mais je ne t'en veux pas, tu voulais juste faire ton Dark Sasuke devant tes potes pour amuser la galerie. Astérion, ce chien frérot. N'oublie pas qu'entre nous deux, c'est toi le plus tarax. Dois-je rappeler les questions de ton jeu de société où, je cite, tu avais mis ton cœur pour le confectionner? Oh là là, mais si tu veux commencer à tacler Michou parce qu'il a sorti un jeu de société où il y a des questions qui c'est vrai, ne sont pas adaptées hein, pour le public, dois-je te rappeler ce qu'il y avait dans ton serveur Discord? Dois-je te rappeler le drama que t'as eu avec la petite jeune là de 17 ans? Dois-je te rappeler les livres que tu fais, que tu promouvois sur ta chaîne YouTube avec ton frère, qui sont moins 18 et tu caches le logo? Dois-je te... Va juste voir ma vidéo sur la chaîne Punisher finalement, hein? Parce que tacler Michou sur une erreur dans sa carrière, ça tu sais faire. Et en plus, bizarrement, hein, comme un détraqué, hein. C'est un jeu pour les gosses, hein, de base. Hein. T'as acheté le jeu? Pourquoi t'as le jeu entre les mains, Astérion? Oh, mais c'est parce qu'il y a des questions que j'aime bien. Quand j'enfile mon costume de Minotaure et que je me claque les fesses avec ma petite copine. Hein? Ouais. Hein? Tu joues bien au jeu de société, là, attends. Traqué. As-tu déjà consommé des As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire As-tu déjà eu un animal qui a voulu avec toi? Ça se voit, tu l'as consommé le jeu de société, hein. Jeu de société à partir de 7 ans. Michou. Oh là là, mais tous les deux ils pensent qu'ils ont d'être ça et tout.
Non mais attendez, Harry sur image, mais regardez-les. Mais regardez-les les deux. Lui là, dans sa tête, il est en mode... Waouh, t'es trop fort Astérion, t'as d'être ça, bien joué. Astérion, t'es le meilleur. Youpi, t'as défoncé Michou, 10 millions d'abonnés. Rien du tout. Nada. Alors là, éclaté. Alors que ce soit toi ou lui, 0. Pas un pour attraper l'autre. Je préfère le dire. 4 minutes de vidéo, il y en a 11. On va voir le reste. GG Astérion. Ouais, bah, GG. C'est FF Astérion, il n'y a pas de GG du tout. On en a parlé également de la boîte de jeu. On en a parlé également de la boîte de jeu complètement ridicule, où quand Michou avait vendu cette boîte de jeu, il a dit « Ouais, c'est un jeu que j'ai depuis des années, on a travaillé pendant des heures et des heures sur les questions, c'est magnifique. » Le jeu, il sort, une polémique de fou furieux sort. Attendez, je viens de voir une stat effrayante, là. Les gars, ce mec, il poste combien de vidéos par jour? 1, 2, 3, 4... Quoi? Attends, en un jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos? Hein? Mais ouais, je spam les vidéos, bref. Comment, avec autant de vidéos, tu postes autant de vidéos, comment tu peux, ces 30 derniers jours, perdre des abonnés au lieu d'en gagner? Bon, après, c'est sûr qu'en ayant un avis de merde, c'est vrai que tu peux que perdre des abonnés, ça c'est vrai, ça je l'accorde. Ça c'est vrai. Ouais, du coup, je comprends, en fait. Polémique de fou furieux sort. Michou il dit « Ah mais Il a 8000 vidéos au total sur sa chaîne, il y en a plus que GameX13, hein, c'est fort. j'avais pas vu ces questions et tout, moi j'étais pas au courant. » Tu te fous de la gueule de qui, Michou? Mais si j'avais mis un... Ah oui, c'est vrai, il y a une playlist. Tu te fous de la gueule de qui, le petit Michou, là? Alors qu'il a juste... Après, sur ça, je nie pas, Michou est attaquable. C'est vrai que sortir un jeu comme ça, etc., machin, c'est vrai. Après, est-ce qu'Astérion est bien placé pour en parler? Ça, je suis pas sûr, malheureusement. Malheureusement pour lui, je sais pas si c'est le mieux placé pour en parler. Ah, tiens, j'ai pas mis la boîte de jeu dedans. On va rajouter la boîte de jeu dedans. Putain, mais y a même pas de cut dans sa vidéo, y a rien. Alors qu'il y avait juste à dire, non mais voilà, c'est un produit, on m'a juste dit d'apposer mon nom et ça s'arrête à là. Je vais faire. Ah, c'est ça, dans la sauce mineure. Je vais le rajouter dans la playlist, et comme ça vous avez la playlist de, évidemment, de tout le drap. Il a des t-shirts et des pulls et tout en vente et tout. Oh, il veut vendre un Mac, 41 € le pull. Qu'il y a eu autour de sa copine, parce que c'est très important. Enfin, de son ex-copine. Oh, attendez, vas-y, attendez, on skip. Pourquoi il est... Ok, bon, du coup, on va regarder. il a commenté sur Twitter, t'es un goat, hein. Là, vous voyez pas, mais regardez, là, vous le voyez. Par contre, les gars, je pleure d'un œil, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça, non, c'est pas la première. En vrai, quand je vois de la merde comme ça, je suis obligé de pleurer d'un œil. Quand le contenu est trop éclaté pour moi, les gars, ça coule tout seul. Ça coule tout seul d'un œil. Ça vous arrive aussi? Ouais, ça casse les couilles. C'est souvent quand je regarde les vidéos d'Astérion ou quoi, tu sais, pour faire mes vidéos. Bah là, j'ai découvert une nouvelle chaîne sur qui je sais qu'il y a des larmes qui vont couler, malheureusement. Mais bon, bref, c'est pas grave. Quelqu'un qui dit... On rappelle que t'as une énorme agresseur sexuelle, Jonathan. Bon, ça, tu vois, ce blocage direct, ça sert à rien. Ah oui, bah ça sert à rien. Et bah, oui. Ça sert à rien. Oui, bah. Non, mais on voit l'argumentation, hein. On peut constater l'argumentation. Hein. Le souci, c'est que t'as 76 ans et que tu rentres en drama avec des mecs de 22 ans. Marie-toi, fais un gosse, fais un truc. Alors... Voilà, bien dit, les termes. Attendez, la réponse, attention. En fait, faut qu'il trouve une femme et qu'il se fasse un gosse. Astérion aussi. Pitié, ferme-la. Ok. Ah, attention à notre commentaire. Bouffon, putain, et regarde, c'est que des insultes. Le cocu qui te traite de chien, tous les suceurs. Ah, il a skip le commentaire. De Michou en com, on devrait faire le live react sur toi et les furies. 39 ans, putain, il a 39 ans, Astérion. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Je te donne mon soutien le plus total, Kirby. Florent et Elsa ne sont pas ensemble, petit incel. Bah si. Bah si. Et il y a même eu des publics et des voici pour qui ont annoncé ça. C'est trop. Ah bon, après, faut pas croire tous les médias non plus, attention. Le GOAT. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu vois les petits gamins, les petits woke qui vont les soutenir bêtement et salement, et que tout ce qu'ils vont faire, c'est venir avec des... Mais attends, mais en vrai, non mais attends, je suis en train de réacter un truc de ouf là. Je suis en train de réacter quand même à un mec qui est en train de défendre Astérion, les gars. J'ai du mal à le capter en fait, ce truc. Il y a un mec qui doit avoir, je pense, 35 ans à peu près en moyenne. Il est en train de défendre Astérion. Insultes. Venir avec des trucs à la con et jamais aucun argument. Mais attention. Non mais oui, non mais il dit les woke et tout, non mais... Je comprends pas. C'est eux les toxiques. Tu vois, ce gros zoophile, PTDR, le bouc qui fait crari le protecteur de la jeunesse, et un yoller. Moi, pour le plus grand mystère, c'est Michou à 9 millions d'abonnés. Je comprendrai jamais comment cela c'est possible. Ça, c'est un argument. Mais quel argument? Oh là là! Oh là là!
Mais tu te dis pas que si à un moment Michou il a 9 millions d'abonnés, c'est qu'il a bossé? Tu te le dis pas ça? T'as besoin de quoi de plus comme argument? Va voir sa chaîne YouTube. Et c'est là que tu vois où se situe à peu près la vérité. C'est des gens qui insultent non-stop, qui calomnient non-stop, qui diffament non-stop, qui sont d'une vulgarité. Oh là là, bah va voir ma vidéo. Va voir ma vidéo sur Astérion, tu vas voir que je l'insulte pas, et pourtant dedans je le défonce de A à Z. Tu veux des arguments, il y en a. Hallucinant. Ah, je suis obligé de me tenir les gars, sinon je vais tomber par terre à un moment. Mur porteur les gars, obligatoire. Et qui se définissent en tant que camp du bien pour lutter, pour purifier les réseaux sociaux, alors qu'ils ne font que... Et puis il y a lui, dans tous les retweets, il y a lui, c'est un goat. C'est un goat. juste déverser une toxicité et une haine sur les réseaux sociaux H24 et harceler H24. Je cautionne pas l'harcèlement, mais à un moment aussi, il y a tout le monde qui le clash, il y a tout le monde qui l'éteint sur les réseaux. C'est peut-être parce qu'il y a une raison. C'est peut-être parce qu'il faut ouvrir les yeux. C'est peut-être parce qu'il y a des problèmes. C'est peut-être parce que son comportement, il est problématique. Enfin, à un moment, je veux dire, il y a personne qui se prend une sauce, une énorme sauce comme ça sur les réseaux pour rien. Alors oui, l'harcèlement, c'est pas bien. C'est pas gentil d'être méchant. Mais s'il y a autant de méchanceté, bien que c'est pas bien, encore une fois, hein, c'est qu'il a fait des choses. C'est ça qui est fou sur les réseaux sociaux. Et t'as des gens comme moi, comme Astérion ou comme d'autres, qui continuent à être le plus correct possible. Oula. Attends. On retourne en arrière. J'ai cru entendre un truc qu'il fallait pas. Là, il va pas lire le commentaire là. Oui, Astérion, tu as participé au harcèlement et oui, tu es pire que Michou. Tu lui reproches d'avoir des questions cheloues sur ton jeu de société, mais toi, t'oublies tout ce qui t'est reproché, je pense. Est-ce qu'il va lire ce commentaire? Et t'as des gens comme moi, comme Astérion ou comme d'autres, qui continuent à être le plus correct possible. Rester adulte, mature. À rester adulte et mature. Non mais on n'a pas le même personnage en face de nous, s'il te plaît. Non mais attends, mais c'est une dinguerie de prendre autant les boules d'Astérion comme ça dans sa bouche. Tu sais, Psyodélique, je te connais pas trop, hein. Je pense, tu sais, Astérion, il est pas très fan, genre... Enfin, je pense, tu sais, il y aura jamais de truc entre toi et lui, tu sais. Il est pas branché, les personnes de 30, 40, comme ça, tu sais. Faut diviser par deux, tu vois. Je sais pas si t'auras ta chance avec lui, tu vois. Je pense que tu peux lâcher le steak. Je pense que tu peux arrêter de LeBron James comme ça. Je pense qu'à un moment, ça sert à rien, tu vois. Là, je trouve que tu forces un peu trop. Et qui se font traiter de tous les mots, de tous les noms. Et t'as des gens comme Gags qui vont dire, à la moindre critique, t'as des gens comme Gags qui vont dire « Oh, c'est une vague répétée de critiques. » Et quand il a des commentaires comme ça, hein? Ah non, mais hein? Ah, moi j'étais pas au courant. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Astérion l'a éteint. Non mais c'est qui ce tweetos là? Il y a vraiment une merde, c'est l'agresseur, ça se voit, il pue. Moi c'est la fin qui me fait rire, ça se voit, il pue. Les faits, Astérion explose Michou. Michou passe encore plus pour un idiot. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais y a que dans ta tête hein, que c'est ça. Hein. Mais que dans ta tête et sur TikTok. Parce que les gens sur TikTok qui font que de sucer Astérion, ça c'est dingue. Ça faut que j'en parle un jour. Hein. Ça, il y a plein de gens qui sucent Astérion, mais à fond, sur TikTok. Non mais les faits, il y a pas de faits, ils racontent n'importe quoi. En fait, je vais vous dire la vérité. Hein. Qu'un mec défende Astérion, ça me choque pas. En vrai, je me dis, vas-y, c'est possible. Mais à deux conditions, déjà, il faut avoir des arguments, tu vois, un minimum. Et en fait, ce mec-là, ça peut être votre père à certains dans le chat, tu vois ce que je veux dire? Il a un certain âge, tu vois. Avec tout le respect que je lui dois, bien évidemment. Il a un certain âge. Comment tu peux défendre Astérion, frérot? Je comprends pas. Et confirme. Il a tellement aucune argumentation. Et pourtant, au début, hein, dans son petit message, là, en blanc sur noir, là, il a parlé d'arguments, que c'est ma propre critique, que c'est constructif, etc. Et oh, t'es obligé d'aller sur Twitter et de chercher des commentaires des gens pour t'appuyer dessus. Quand je fais une vidéo critique sur Astérion, je vais pas sur Twitter et je lis pas les tweets des gens. Si t'as des arguments, donne-les. Là, pour le moment, 9 minutes sur 11, zéro argument, rien du tout, éclaté. Donc on avait raison. Bref, y a pas grand-chose à rajouter. Ouais, finalement, t'as pas d'argument, quoi. Soyez comme Astérion. Soyez pas comme Michou. La France se portera mieux. Ouais, non, mais c'est la pire phrase qu'il a pu sortir. Mais c'est... Allez, plaquage contre le mur. Soyez comme Astérion, soyez pas comme Michou, la France se portera mieux. Mais t'imagines, tu sors dehors, il y a que des Astérions. Mais c'est quoi cette phrase de ouf? Et tu sais que c'est une dinguerie de dire ça. Je pense que c'est la plus grosse dinguerie que j'ai jamais entendue de ma vie, hein.
Bref, bien évidemment, hein, on regarde des commentaires sur TikTok, c'est un autre monde. Astérion Prime 2025 injouable. Astérion 0 défaite à son actif. Comment tu peux appeler Foufa un vidéaste? Le mec se masque pour résumer des dramas. Aucun rapport, t'as tout, il pine, ça s'appelle de l'anonymat. Les gens, ils aiment trop clash Astérion pour rien. En tout cas, il a raison, Astérion. Foufa, c'est une dinguerie. Il est comme un cafard qui rôde autour des miettes de pain. Foufa, il doit vraiment lâcher le paf à Michou. Alors que c'est Astérion qui était le premier à choper celui de Michou. Et bon, bref. On va voir du coup ce drame. Foufa. Suite à ma vidéo sur Michou, le vidéaste Foufa en a profité pour me lancer une nouvelle petite crotte. Écoutons ses arguments. Astérion a répondu à Michou dans un TikTok, mais Amine s'en est mêlé et on va voir Pourquoi dans chacun de ces TikTok, il est comme ça? tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Comment peux-tu prouver qu'Amine s'en est mêlé, sachant que l'extrait que tu montes dans ta vidéo date de décembre 2024? Concernant sa rupture avec Elsa et où Astérion a spammé énormément de vidéos dessus, Ça a déjà été débunké. C'était un live TikTok qui avait été clippé et partagé en masse sur les réseaux sociaux. Mais quel debunk, dans tous les cas, que ça soit des TikTok ou que ça soit la rediff d'un live TikTok, le problème est le même. Il n'y a pas de debunk ou de bunk ou je sais pas ce que tu me racontes. Le problème, c'est exactement le même. comme à son habitude, et ce n'est même pas choquant, Astérion se victimise encore une fois. Lorsque j'entends une personne me dire que je me victimise alors que je ne fais que de me défendre, j'ai l'impression que je dois subir et me taire. Non, je ne suis pas d'accord. Sauf que là on parle de En vrai, il est drôle le con quand même, il est drôle. Ah non, faut pas que je dise le con les gars, parce qu'après j'ai un langage de racaille. Faut pas que j'ai ce langage-là de racaille les gars. Putain. Oh, j'ai dit putain. Oh, flûte. Oh, flûte, zut. Non, faut faire attention à ce qu'on dit quand même les gars, c'est important. Astérion, la personne qui se met tout seul dans des Ou alors la dramas prochaine fois je bip. Faut que je pense à bip. juste en allumant la caméra. Seuls ceux qui ne se montrent pas ne seront pas dans les dramas. Et sois heureux Foufa, au vu de ta chaîne YouTube, les dramas sont devenus ton gagne-pain. Ces vidéos étaient pas diffamatoires car Bon, il a pas tort. C'est vrai que ça sort moi au Foufa où on gagne des sous grâce au drama. C'est vrai. ça s'est réellement passé. Sauf que là, il encourage justement le harcèlement sur Michou lors de ce drama. Foufa, on souffle. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je suis très bien placé pour te le dire. Dans ce drama, beaucoup Mais de c'est quoi ces arguments de con là hein? personnes lui donnent raison. On a par exemple un commentaire qui nous dit « Il vient d'éteindre Michou mais personne va l'avouer à cause de la hate. J'aime pas Astérion de base mais il a raison. Astérion toujours invaincu en 2025. Ouais, mais c'est les le problème, c'est ça. Le problème, les gars, c'est ça. Hein. C'est les commentaires TikTok. Hein. Le problème, c'est exactement le même. C'est toujours les commentaires. Il y a que sur TikTok que tu vois des commentaires comme ça. Hein. Foufa, laisse les gens décider de qui ils souhaitent soutenir. Et profites-en pour nettoyer un peu ta section commentaires, car certains sont vraiment des... J'ai tellement envie de briser la mâchoire à ce... Oula. J'étais contre la peine. Oula. J'avoue qu'il y a des commentaires, vous abusez un peu. J'avoue qu'il y a des commentaires, ça abusait un peu. Après, bon, il peut pas faire le ménage de toutes ces chaînes, de toutes ces vidéos, etc. Tout comme toi, où des fois, ça nous insulte nos grosses daronnes dans le chat, etc. Voilà, t'es pas là à supprimer les commentaires non plus, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas le contrôle total sur la communauté, ça je suis désolé, mais tu peux pas lui reprocher. Donc ça c'était la réponse, 1 minute 24, la réponse d'Astérion. Hein. À noter qu'il y a quand même plus de parties de la vidéo de Foufa que de réponses à Astérion. Enfin bref, et bon, au niveau des arguments, vous en avez noté combien s'il vous plaît le chat, histoire qu'on puisse se situer un petit peu. À peu près combien d'arguments d'Astérion? Ah ok. Ok. Bon, il aurait essayé au moins. Du coup, Foufa a sorti une vidéo, ma réponse à Astérion, sur sa chaîne Foufa 2.0. Après l'arc Punisher Astérion, on a Foufa vs Astérion. On y va! Ma réponse à Foufa. Suite à ma vidéo sur Michou, le vidéaste Foufa en a profité pour me lancer une nouvelle petite crotte. Astérion m'a répondu Une nouvelle petite crotte. sur TikTok. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et j'en profite 5 secondes pour vous pub mon TikTok qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que la semaine dernière, j'ai sorti 2 vidéos sur le drama. Donc, Michou répond enfin à Astérion, et après, il y a Astérion qui a répondu à Michou. Donc, il a fait une vidéo pour chaque réponse, en gros. Michou et Astérion, où je vous expliquais un peu tout ce qui s'était passé. Si jamais tu n'as pas vu les vidéos, je te mets les liens quand même en description. Et ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas, c'est que Astérion prenne la parole sur ce sujet. Fallait t'y attendre, Foufa. Astérion, il est un peu comme nous, il aime bien le buzz, tu vois. C'est-à-dire, bien évidemment, il a vu que ta vidéo, elle a fait quand même, je crois, 100 000 vues la première. Forcément, il s'est dit, je vais lui répondre, ça va faire des vues. Et là, malheureusement pour toi, hein, Foufa, je préfère te le dire. Hein. Ou heureusement, comme tu veux, tu vas gagner plein de sous, tu vas être riche, tu vas avoir du buzz. T'as eu le malheur de répondre à Astérion. Il va pas te lâcher, il va te répondre encore. Et me mentionne directement sur un TikTok. En vrai de vrai, en prenant du recul, ça ne m'étonne même pas. À chaque fois qu'il veut saisir un drama, il va faire en sorte de l'avoir. Sauf que dans cette vidéo, on va être beaucoup plus intelligent. Juste répondre point par point à sa vidéo, sans créer quelconque drama derrière. Enfin, du moins, je vais essayer. Ma réponse à Foufa. Suite à... Ok, cool.
Ma vidéo sur Michou, le vidéaste Foufa en a profité pour me lancer une nouvelle petite crotte. Écoutons ses arguments. Astérion a répondu à Michou dans un TikTok, mais Amine s'en est mêlé, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Comment peux-tu prouver qu'Amine s'en est mêlé, sachant que l'extrait que tu montes dans ta vidéo date de décembre 2024? Bien, ça commence très mal, et vous allez voir que ça ne va pas cesser de s'empirer. Dans les premières secondes de la vidéo, il va m'accuser d'avoir mis un clip qui date de la part de Amine. Bien sûr que la phrase d'intro est accrocheur, je fais ça depuis des années maintenant. Je pense que les personnes qui me connaissent depuis un bon moment savent comment je fonctionne. Sauf qu'on voit qu'il a même pas pris le temps de regarder toute la vidéo parce que à la fin, quand je mets l'extrait de Amine, je parle pas seulement du fait qu'il réagisse au drama autour de Elsa, et bien sûr d'une façon plus globale où Amine avait pris la parole à l'époque et où on pouvait déjà voir que Michou se prenait déjà plein la gueule et ce pour rien du tout. De plus, ce n'est même pas réellement le sujet de la vidéo, car ce qui a intéressé les personnes, ce sont le fait qu'Astérion réponde à Michou. Sinon dans le titre j'aurais mis un truc du style Amine répond à Astérion, un truc dans le genre. Mais ça ne m'étonne même pas de cette personne, car il essaye directement de décrédibiliser mon travail et ce dès les premières secondes. C'est un truc bien réfléchi. Il ne va pas directement attaquer sur le point sensible, il va d'abord décrédibiliser tout le taf que j'ai fait pour C'est exactement ce qu'il faisait avec moi. Exactement la même. que directement les personnes dès le début de la vidéo commencent à le soutenir et que par la suite ils accrochent beaucoup plus à son message. Concernant sa rupture avec Elsa et où Astérion a spammé énormément de vidéos dessus, Ça a déjà été débunké. C'était un live TikTok qui avait été clippé et partagé en masse sur les réseaux sociaux. ok, d'accord, ça a été débunké, c'est bien de le dire, mais on s'en fout en fait. On s'en branle totalement que ça a été débunké, parce que le mal ce n'est pas que t'aies fait des lives, des vidéos ou des posts, c'est le fait que t'en aies parlé, et ce, pas mal de fois en te moquant et en voulant. Oui, et puis bon, quel débunk? Faut m'expliquer le débunk, hein. J'aimerais bien le savoir, explique, c'est quoi le débunk, frérot? Faire le coach en séduction. Là, c'est tous les participants de Danse avec les stars. Ah oui, donc il est là, l'extrait, écoutez. Ok, ils sont tous en train de regarder un truc, sont concentrés. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Bon après, si ça se trouve, c'est vrai, c'est vraiment un screen qui a été pris Oh, c'est hors contexte, c'est... Oh, mais c'est hors contexte, Johan. C'est quand on se fait une petite raclette, là? Est-ce qu'il y aura Rouge? Rouge, elle sera présente, Johan, ou pas? Hein? Oh, mais t'as vu Elsa avec Florent Manodou? Elle est là, comme ça, elle met sa tête sur l'épaule. Ah bah, lâche ça. Vraiment à la frame, à la seconde près. On dirait un gosse de 12 ans, il est trop excité, il a découvert un truc de ouf. Et là, il est mort de rire et tout, il se tape une barre, il a 40 ans les gars le bonhomme. 40 ans le bonhomme. Il se tape une barre parce que Elsa, copine de Michou, regarde un autre homme. Ah putain. Tous en train de regarder un coin, y a que Elsa, elle est en train de regarder son giga chat de poche. Il est là le souci. Le souci n'est pas le fait que t'aies fait un live et que ça a été débunké par la suite. Ça, tout C'est une dinguerie. le monde le sait et pas besoin d'être pour le savoir. De plus, je ne comprends pas pourquoi tu ne parles pas de ton tweet qui a été supprimé, où dedans tu disais « Force à toi Michou, on est derrière Ah là, quelle hypocrisie. toi, reste fort », où tu nous fais directement comprendre en gros qu'il ne faut pas pousser au harcèlement, que ce qu'il endure c'est quand même assez chaud. Et retenez bien ça quand même, hein, parce qu'on va voir ça plus tard. Sauf que t'as finalement décidé de supprimer ce tweet. Pourquoi ça? Peut-être parce que tu t'es rendu compte que toi aussi tu faisais partie des personnes qui harcelaient Michou? Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que bon, que t'aies fait un live, 2 lives, 3 lives ou je ne sais quoi encore comme post, tu as quand même... Et moi je remarque un truc quand même, hein. Alors, avoir Telegram dans le téléphone, bon pour moi c'est un peu chelou, mais bon je peux comprendre que certains l'ont, hein. Bon Telegram c'est un peu bresson, mais avoir Telegram sur le PC, pour moi c'est suspect. Ça mérite que la gendarmerie vienne chez toi et fasse une saisie de l'ordinateur pour fouiller un peu y a quoi dedans, hein. Je vous le dis, hein. En épinglé en plus dans la barre des tâches. Épinglé dans la barre des tâches. Ça c'est quelque chose. C'est quoi encore comme post? Attention, Tu as quand même réagi à ce drama, donc sortir l'excuse de j'ai fait juste un live, ça a été débunk pour te sortir de cette situation, ça ne fonctionne pas. Comme à son habitude, et ce n'est même pas choquant, Astérion se victimise encore une fois. Lorsque j'entends une personne Vas-y me t'analyses trop toi, t'as l'œil. Les gars, je vois tout. dire que je me victimise alors que je ne fais que de me défendre, j'ai l'impression que je dois subir et me taire. Non, je ne suis pas d'accord. Bien évidemment, Astérion, personne ne doit subir et se taire. Sauf que ça ne change rien au fait que tu te victimises. Parce qu'il y a une différence entre répondre sur des choses que tu n'as pas faites et dont tu n'es pas du tout coupable, et faire une réponse où t'es complètement fautif et où tu vas sortir des arguments de merde pour te défendre, comme par exemple, encore une personne qui s'attaque à moi. Et allez, c'est au tour de Michou de me clasher. Bon, les prochains, prenez un ticket et faites la queue. Voilà,
Là, ça, je parle de victimisation. Parce que si j'avais commencé cette vidéo comme ce que tu fais, dans le style, les gars... Non, et puis bon, si on parle de victimisation, hein, t'inquiète pas, encore 2 secondes, je vais te les trouver, les TikTok. Polémique malgré moi. Quand je m'étais lancé sur YouTube, c'était avant tout pour partager mes passions. Dans la joie et la bonne humeur. Sans le besoin de partir dans l'énervement ou dans la toxicité. Notre société est déjà assez triste comme ça, rigole un petit peu, oh. La vie est tellement morose en ce moment. Mais avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que je suis quelqu'un de problématique, de polémique. Oh, Ma mon personnalité pauvre loulou. est devenue une controverse. Oh. Mais pourquoi moi qui suis quelqu'un de trop gentil, de trop naïf et qui rigole tout le temps, qu'on me considère comme le vidéaste le plus problématique, c'est assez frustrant. Mais C'est juste réel, en fait. C'est juste réel, en fait. Finalement. Astérion m'a répondu, et c'est pas la première personne qui me répond, je commence à en avoir marre. Personnes qui font des vidéos réponses, mais bon, on commence à s'y faire les mecs, allez, on me soutient, likez et abonnez-vous, et on est parti. Ça, c'est de la victimisation. Par contre, que tu fasses une vidéo réponse où Michou m'a répondu, on va voir ce qu'il me reproche dans cette vidéo, et tu commences à débunk, là ok, c'est une réponse. Et comment c'est tes vidéos? Oh, encore une personne qui commence à m'insulter, allez, faites la queue. Ça, c'est de la victimisation. Sauf que là, on parle de Astérion, la personne qui se met tout seul dans des dramas juste en allumant la caméra. seuls ceux qui ne se montrent pas ne seront pas dans les dramas. Et sois heureux Foufa, au vu de ta chaîne YouTube, les dramas sont devenus ton gagne-pain. Assez culotté quand même, c'est Astérion. Dans un premier temps, venons sur ce qu'il a dit au début. Seuls ceux qui ne se montrent pas ne seront jamais dans les dramas. Alors oui, toutes les personnes qui sont sur internet, sauf Polo, j'ai envie de dire, sont tombées dans des dramas et pour n'importe qui. C'est vrai que tout le monde, sur internet, les gars, a déjà pris un drama. Citez-moi une personne qui n'a pas pris de drama. Tout le monde a déjà pris un petit drama de merde, au minimum. Quelle raison? Des histoires avec Parce des- qu'on fait tous des erreurs. Oui, bah à part Polo, il vient de citer l'exemple. Ah non, Polo, il a pris une sauce il y a pas longtemps. Polo, il a pris une sauce il y a pas longtemps. Ça compte pour un mini-drama. À cause de... Il faisait des miniaturia. Et du coup, il a arrêté. Polo, il a pris une petite sauce quand même, il faut en parler. Ça compte comme un mini-drama, malheureusement. femmes, des histoires avec des potes, des histoires d'arnaque, etc., etc. Sauf que ce mec-là remplit toutes les cases. Je pense que tu es l'une des seules personnes en France qui s'est mis dans des dramas tout seul et qui, en plus de ça, l'a fait plusieurs fois. Parce que faut bien comprendre ce que j'ai C'est vrai. C'est vrai. En vrai, généralement, il se met dans les dramas tout seul. C'est vrai. dit dans l'extrait que tu as mis. J'ai dit, Astérion, c'est le seul mec qui se met dans des dramas tout seul. Donc me répondre que oui, seules les personnes qui ne se montrent pas ne sont pas dans les dramas, je ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir, sachant que si tu te montres et que tu fais des vidéos avec d'autres personnes, que tu côtoies pas mal de gens, là bien sûr, tu te fous dans des dramas. Sauf que toi, t'as été accusé d'avoir un compte Twitter complètement bizarre, d'avoir fait des trucs bizarres avec des filles, d'avoir des réactions bizarres en live, d'avoir un compte Discord avec du NSFW dedans alors que t'as des mineurs qui te suivent, d'avoir manipulé un modérateur qui a, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Donc ouais, je trouve ça assez culotté de ta part de me dire... Seuls ceux qui ne se montrent pas ne sont pas dans des dramas alors que tu le fais toi-même tout seul. Deuxièmement, dire que je vis des dramas, le seul souci c'est que c'est assez culotté de sa part de me dire ça alors que lui-même, sur TikTok, son contenu phare c'est de répondre à des clashs et de vivre avec des dramas. Mon ultime réponse envers Régé. Voici ma réponse à Régé le gorilla qui a osé me clasher. Oh Régé le gorilla, pourquoi me répondre? Ce mec-là, il est en clash avec tout le monde, les gars. La tête de homme, c'est vrai, il est en clash avec tout le monde, Astérion. de nouveau. On ne joue pas dans la même cour. Mais bon, tu as osé m'attaquer de nouveau. Régé le gorilla a décidé de remettre une pièce dans la machine. Le TikToker Gio a décidé de me clasher. Avec des arguments très bancals. Le TikToker Gio en remet une couche sur moi. Polémique. Ouais, je se l'ai lancé, Foufa, il se l'est donné à mort, les gars. Il a été chercher tous les trucs. Malgré moi. Quand je m'étais lancé sur YouTube, c'était avant tout pour partager mes passions. Dans la joie et la bonne humeur. Ah bah tiens, Sans il se victimise. Je l'avais dit, je l'ai trouvé juste avant. le besoin de partir dans l'énervement ou dans la toxicité. Notre société est déjà assez triste comme ça, rigole un petit peu, oh. La vie est tellement morose en ce moment. Mais avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que je suis quelqu'un de problématique, de polémique. Ma personnalité est devenue une controverse. Mais pourquoi? Moi qui suis quelqu'un de trop gentil, de trop naïf et qui rigole tout le temps, qu'on me considère comme le vidéaste le plus problématique, c'est assez frustrant. Mais prenons du recul. Essayons d'analyser tout ça afin de comprendre pourquoi j'ai cette image. Et la réponse est toute trouvée. Je n'ai tout simplement aucun filtre sur ma façon de me comporter et ma façon de penser. Depuis toujours, je suis quelqu'un qui assume ses choix et ses centres d'intérêt. Et je m'en fous complètement si ça choque autrui. T'es finito depuis plusieurs années et grâce au drama que t'as eu avec Punisher, avec Reggae Gorilla et avec d'autres personnes, ça a repoussé ta carrière et tu C'est vrai, malheureusement. peux enfin refaire des stats. Donc d'où Astérion avant d'accuser les gens sans avoir nettoyé ton pas de porte, parce que tu fais exactement pareil, sauf que toi c'est encore pire, tu es au cœur des dramas, moi je ne fais que les raconter. Ces vidéos étaient pas diffamatoires car...
Ça, c'est bien envoyé. Il a sorti, t'es au cœur des dramas, moi je ne fais que de les raconter. Il y a clairement une différence. Car ça s'est réellement passé, sauf que là, il encourage justement le harcèlement sur Michou lors de ce drama. Foufa, on souffle. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je suis très bien placé pour te le dire. Donc selon Astérion, vu qu'il a eu beaucoup de drama et qui s'est fait énormément harceler, je n'ai pas le droit de prendre la parole dessus. Ok, pas mal la défense. Donc on a une personne qui a harcelé Michou, parce que c'est vraiment le mot, pendant des semaines en faisant des lives et avec des reposts qui partaient de partout. Cette même personne, pour se défendre, me dit que je n'ai pas le droit de parler de harcèlement parce que lui il sait ce que c'est que le harcèlement. J'en ai vu des réponses idiotes dans ma vie, mais celle-là, elle était quand même assez bien culottée. Et parlons un peu plus sérieusement. Tu as contribué au cyberharcèlement de Michou lors de sa séparation avec Elsa, que tu le veuilles ou non, point, c'est comme ça à la ligne. Au lieu de me sortir des réponses comme ça, j'aimerais bien te voir faire une vidéo où tu nous expliques et que tu parles concrètement du harcèlement que tu as fait à Michou. Et si tu en as Et il va jamais le faire. Il va jamais le faire parce qu'il n'assume pas. les couilles, n'oublie pas de t'excuser aussi. Merde, j'avais dit qu'il fallait pas que je parte dans les dramas. Dans ce drama, beaucoup de personnes lui donnent raison. On a par exemple un commentaire qui nous dit « Il vient d'éteindre Michou, mais personne va l'avouer à cause de la hate. J'aime pas Astérion de base, mais il a raison. Astérion toujours invaincu Ah, Foufa va répondre aux commentaires, je crois. en 2025. Foufa, laisse les gens décider de qui ils souhaitent soutenir. Et profites-en pour nettoyer un peu ta section commentaires, car certains sont vraiment dégoûtants. Et là, c'est vraiment le bal. À la fin de sa vidéo, il me fait passer pour un hater. Donc au début, il décrédibilise mon discours, il donne des explications complètes. Ça se voit que le Foufa, il a galéré à dire décrédibilise. Passer pour un hater. Donc au début, il décrédibilise mon discours, Décrédibilise. il donne des explications complètement bancales et qui sont hors sujet de ce que je parle réellement, et à la fin, il me fait passer pour un haineux. Alors non, je suis désolé moi, de faire la Gestapo sous chacune de mes vidéos. Je trouve ça quand même assez culotté de ta part de dire Foufa laisse décider de qui il souhaite soutenir, en me disant même pas une seconde après, fais un tri dans ta section commentaire, parce qu'il y a des gens qui ne te soutiennent pas. Donc ouais, là on peut dire que c'est vraiment de l'hypocrisie. Tu me demandes de laisser les gens choisir qui veut soutenir, mais derrière je dois supprimer les méchants commentaires sur toi. Ah, moi Astérion, j'en ai... Il a pas tort. Il a pas tort. Après, j'avoue que les commentaires, c'était un peu dans l'extrême. Mais bon, après, si tu dois t'amuser à supprimer vraiment tous les commentaires qu'il y a, machin, demain, tu t'en sors pas, quoi. J'ai vu des gens futés, mais des comme toi, je pense qu'on n'en fait plus. Enfin voilà, pour la petite réponse de Astérion, je trouvais ça quand même une petite vidéo. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ok, bon, elle est sympa, sa petite réponse. Elle est sympa, la petite réponse de la foufrie.